Bon alors ça fait plus de 2 semaines qu'on a dépassé sur YouTube les 10 000 abonnés et je sors enfin la tant attendue FAQ que vous me demandez tous. Alors déjà, avant de commencer à répondre à toutes les questions, j'en ai reçu une 60aine. Je vais pas répondre à tout le monde dans cette vidéo, je vais faire 2 parties. Donc première partie de la FAQ aujourd'hui, prochaine partie d'ici une semaine peut-être. Et je vais laisser des questions pour des prochaines FAQ, pourquoi pas les 20 000, les 30 000, les 50 000, parce que je vais quand même pas m'ouvrir totalement à toi de A à Z. Mais avant de commencer cette FAQ, je voulais te remercier parce qu'on est 10 000 sur la chaîne. On va peut-être d'ailleurs atteindre les 11 000 en attendant que la vidéo sorte. Et une chaîne YouTube, ça se construit à 2. Certes, moi, je crée du contenu, je fais beaucoup de vidéos, mais vous êtes derrière à me suivre, à me soutenir, à m'envoyer des messages et ça fait énormément plaisir et c'est ça qui me pousse tous les jours à continuer. Alors, un grand merci pour ces 10 000 abonnés et on est parti pour des questions qui, je pense, vont me plaire. Durant les 2 épisodes de la FAQ, j'ai essayé de répartir, on va dire, de manière équitable les questions. J'ai eu des questions très personnelles sur les filles, sur le célibat, sur le business. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mix en fait de toutes les questions pour avoir autant de questions business, filles, voyage dans cet épisode-là et dans le prochain. Et on va commencer avec la première qui me semble la plus logique, c'est est-ce que tu t'attendais un jour à atteindre les 10 000 abonnés? Alors évidemment, pas du tout. Quand j'ai démarré sur YouTube, je m'attendais à connaître le succès, je m'attendais à réussir, tu vois, à faire des vidéos, à augmenter mon nombre d'abonnés, à me faire connaître un petit peu, mais je ne m'attendais pas à une évolution aussi rapide, à atteindre les 10 000 abonnés en 1 an et demi sur YouTube. Et je pense qu'on devrait tous prendre un petit peu de recul quand on crée du contenu et se satisfaire de l'audience qu'on a déjà. Moi, j'ai longtemps été insatisfait de mon nombre d'abonnés. Je me disais oui, mais j'ai que 1000 abonnés, j'ai que 2000, j'ai que 500 abonnés. Mais il faut bien se représenter le nombre d'abonnés qu'on a sur un chiffre, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, ce que tu veux, en un nombre de personnes. Et même si toi aujourd'hui, tu n'as que 500 abonnés, ferme les yeux et imagine-toi, alors c'est un peu le nom d'une musique, mais imagine-toi un instant 500 personnes en face de toi, qui sont abonnées à toi, qui te suivent et qui aiment ton contenu. Ça représente un chiffre énormissime. Donc non, je m'attendais pas du tout à atteindre le palier des 10 000 abonnés aussi rapidement. Et encore une fois, je vous remercie d'être là. Deuxième question, quel est mon projet professionnel et encore mieux, quel est mon plus grand rêve dans la vie? Alors mon plus grand rêve dans la vie, je vais jouer un peu la carte facile, c'est que je l'ai déjà atteint. C'est de vivre de ma passion et c'est de gagner ma liberté. Et là, je vais te donner une autre réponse. Le plus grand rêve que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est de réussir ou d'essayer en tout cas de mettre le plus rapidement possible mes parents à la retraite. Alors je sais que ça peut te paraître un peu bizarre, mais moi je dois énormément à mes parents. Je pense comme tout enfant en fait doit beaucoup à ses parents. Et le plus beau cadeau que je pourrais me faire aujourd'hui et leur faire, c'est réussir à les foutre à la retraite. Mon objectif c'est ça, c'est le plus grand rêve de ma vie. C'est d'aller voir mon père, d'aller voir ma mère et de leur dire voilà, vous avez plus besoin de travailler, vous pouvez profiter de la vie, vous pouvez vous reposer de tous les efforts que vous avez fournis durant toutes ces années. Donc ça c'était mon plus grand rêve de vie et mon plus gros projet professionnel, j'en ai pas réellement. Encore une fois, il vient de sortir, c'est Insta Academy, c'était peut-être le projet de l'année ou le projet des 2 prochaines années. Mais si je devais te donner une réponse, mon plus gros projet de vie, c'est tout simplement de devenir excellent dans ce que je fais, même de devenir le meilleur en réalité pour justement aider encore plus de personnes à créer du meilleur contenu pour pouvoir vivre de leur passion. Alors ensuite, question à 1 million d'euros. Question qui m'a été posée 4, 5, voire pourquoi pas même 6 ou 10 fois, je ne sais même plus en réalité. Est-ce que je suis célibataire? Oui, je suis célibataire. Donc voilà, c'était tout. Maintenant, on va reparler un petit peu d'entrepreneuriat. Quel est mon prochain objectif en termes de chiffre d'affaires? Mon prochain objectif en termes de chiffre d'affaires, j'ai pas réellement d'objectif. Encore une fois, c'est un peu une réponse bateau que je vais te donner là. Mais mon plus gros objectif en termes de chiffre d'affaires, il a déjà été réalisé parce que c'est le palier de l'indépendance financière. Pour moi, c'est ce qui comptait le plus en fait, c'était d'arriver à vivre de ma passion, d'arriver à être libre financièrement. Et je m'en foutais, entre guillemets, on va dire, de gagner 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros. Évidemment, plus tu gagnes, mieux c'est parce que tu as un confort de vie, tu peux commencer à investir, tu peux commencer un petit peu à préparer l'avenir. Mais le plus gros objectif que j'avais en termes de chiffre d'affaires, c'était l'indépendance financière. Aujourd'hui, l'objectif que j'ai en termes de chiffre d'affaires, c'est de réussir sur une année à faire 10 000 euros par mois. C'est-à-dire minimum 10 000 euros par mois en stable. Donc, il y a des mois où tu vas faire 8 000, 12 000, 15 000. Il y a des mois où tu vas faire 5 000, 6 000. Moi, mon prochain objectif, c'est ça, c'est de faire 10 000 euros minimum tous les mois. Alors, quelle est ta destination de voyage préférée? Alors après avoir fait une quinzaine de destinations, ma ville préférée c'est Bangkok. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'il y en a plein qui disent du mal de Bangkok, il y a de la prostitution, il y a plein, c'est pour les gens qui font la fête, c'est pour les touristes, les vieux touristes, tu sais, qui s'expatrient là-bas pour avoir plein d'argent, enfin bref. Chacun son avis, tu vois, je vais te donner le mien. Pourquoi est-ce que j'aime Bangkok? Pour 2 raisons. La première, c'est que tu as une présence culturelle thaïlandaise et asiatique qui est énorme, c'est-à-dire que tu as plein de temples dans le cœur même de la ville, tu as le palais royal, tu peux traverser le fleuve en bateau et ça c'est juste quelque chose de génial. Mais d'un autre côté, tu
tu as une forte présence de la culture occidentale, avec les centres commerciaux, avec un petit peu tout ce fric, on va dire, que tu vois en Occident dans les grandes capitales. Et pourquoi est-ce que j'aime bien ce mélange des deux? Parce que moi, je suis une personne qui, à la fois, aime bien découvrir la culture d'un pays, mais à la fois, j'aime pas m'ennuyer. Et moi, j'ai pu faire aussi d'autres pays asiatiques, comme le Cambodge, comme Bali ou comme le nord de la Thaïlande. Et par exemple, c'est des endroits que j'ai aimés, mais pour du très court terme. Je te prends un exemple, mais à Bali ou à Chiang Mai, tu restes 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, et au bout d'un moment, tu finis par te tourner les pouces parce que tu sais plus quoi faire. Et c'est un petit peu ça que j'aime à Bangkok, c'est que tu as d'un côté la culture asiatique, mais d'un autre côté, tu as la culture occidentale qui est extrêmement présente et qui te permet de faire plein d'activités. Tu as des bars à tous les coins de rue, tu as des activités, tu as du laser game, tu peux faire du surf artificiel dans la ville, tu as des centres commerciaux, tu as des cinémas en 4D, tu as des trucs avec des jeux interactifs en VR, enfin bref, il y a tellement de choses à faire à Bangkok que tu ne peux jamais t'ennuyer. Donc c'est ma destination préférée pour ces deux raisons, culture asiatique et non-ennui, on peut appeler ça comme ça, grâce à la culture occidentale. Pourquoi est-ce que tu as fait les cheveux blancs? Parce que ça fait le buzz sur YouTube. Est-ce que tu as des tatouages, des piercings et est-ce que tu comptes en faire? Alors à l'heure actuelle, je suis vierge en termes de tatouages et de piercings. Les piercings, c'est pas trop mon délire. Arcade, sourcils, nez, tout ça, c'est pas un truc que je kiffe beaucoup. Sur les autres, je trouve ça super. Sur moi, je pense que ça m'ira pas du tout. Par contre, les tatouages, moi, j'ai un petit peu le cul entre deux chaises. C'est que c'est soit tout, soit rien. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai aucun tatouage. Mais par contre, voici juste maintenant une photo de ce que j'aimerais faire. Donc, en me tatouant le cou, tous les bras, l'avant-bras, le haut du torse, etc. Donc, mon problème, il est là. Mon problème, il est que si je me tatoue tout le corps. Et quand je pense à l'avenir, je me dis, est-ce qu'à 60 ans, je kifferai toujours ces tatouages? Je suis moyennement sûr. Donc, pour l'instant, j'en ai aucun. Je compte m'en faire à l'avenir. Mais voilà à quoi je risque de ressembler si je commence à me mettre au tatouage. Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? Alors, ce qui m'a motivé à entreprendre, il y a deux choses. Premièrement, j'avais en moi une sorte de fibre de l'entrepreneur. Fibre de l'entrepreneur, c'est un truc qu'on voit souvent sur internet. Enfin, chaque fois qu'il y a un mec qui entreprend et dit qu'il a ça dans le sang depuis des années, moi je vais pas dire que j'ai ça dans le sang depuis des années, je vais juste te dire que j'ai toujours voulu devenir entrepreneur. En fait, quand je faisais des études en BTS MUC, j'étais en alternance dans un magasin de vêtements et pendant ces 2 années-là, je réfléchissais dans ma tête à quel business j'allais monter plus tard. Je réfléchissais à un magasin de chaussures que je voulais monter parce que j'étais un peu fan de sneakers, je le suis toujours aujourd'hui, ou un magasin de vêtements ou un site en ligne en rapport justement avec les vêtements. Donc dès l'âge de 16, 17, 18 ans, j'avais déjà envie d'entreprendre plus tard. Je savais juste pas quel type de business j'allais monter, comment ça allait se passer, mais je savais en tout cas que j'allais entreprendre. Donc j'avais premièrement une sorte de fibre en moi. Et la deuxième chose qui m'a motivé par l'entrepreneuriat, c'est ce que j'appelle l'autorité stupide. Alors l'autorité stupide, c'est pas n'importe quelle forme d'autorité. Moi, tu sais, je suis pas le genre de mec qui va te dire je déteste l'autorité, je suis anticonformiste, abat les autorités, etc. Enfin, abat les personnes qui donnent des ordres. Pas du tout. Moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie dans la société. Tu vois, des personnes au-dessus de toi, des personnes en dessous de toi. Sinon, ça part littéralement en cacahuète. Et quand une personne qui est au-dessus de moi me donne un ordre, entre guillemets, ou une directive à suivre, qui moi me paraît intelligente parce que elle est en cohérence avec les objectifs de la boîte, par exemple, quand tu es salarié, eh ben, ça me va et ça me convient. Par contre, moi, pendant des années, on m'a donné des directives que je ne comprenais pas. Vraiment, des fois, on me disait des trucs, tu dois faire ça pour le magasin, tu dois faire ça pour l'entreprise, tu dois faire ça pour l'école, mais je ne comprenais pas du tout à quoi ça servait. Et ça, c'est un truc qui m'a poussé à entreprendre, c'est que aujourd'hui, selon moi, il y a beaucoup de personnes qui donnent des directives à leurs salariés, à leurs employés, qui ne vont pas du tout en cohésion avec les objectifs de la boîte. Alors, deuxième question intéressante en ce qui concerne toujours les filles, bizarrement, c'est qu'est-ce qui m'attire le plus chez une femme? Alors, je vais pas te mentir, tu vois. Je pense que tu m'aurais posé cette question il y a de ça quelques années, quand j'avais 17, 18, 19 ans. Je t'aurais bêtement répondu, bah c'est les fesses, c'est le corps de la fille. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, je te rassure. Mais la première chose qui fait qu'une fille va me faire craquer, la première chose qui me plaît chez une fille, c'est son charme. C'est-à-dire qu'une fille qui n'a pas de charme va me rendre totalement indifférent. Et quand je te dis charme, je parle juste de charme naturel. C'est-à-dire qu'est-ce que la fille va dégager quand elle va passer à côté de toi. Et moi, je trouve des filles qui sont très charmantes, tu vois, qui n'ont pas le plus beau physique du monde. Et à l'inverse, je trouve des filles qui ont un super beau physique, pas du tout charmantes. Et moi, ce qui fait que je vais craquer, entre guillemets, pour une fille ou pas, c'est son charme plus que son physique, bien que le physique soit quelque chose d'assez important pour moi. Et la dernière question, c'est un rapport avec l'entraînement. Donc,
Est-ce que tu veux devenir personal trainer et pourquoi tu as changé de thématique? Alors, j'ai pas bien compris, j'ai pas changé de thématique en réalité. C'est juste que j'ai commencé dans la création de contenu, donc dans ce que je fais là, et ensuite, passé un moment, j'ai créé une autre chaîne de sport parce que dans ma tête, c'était cohérent. Tu vois, j'avais envie de devenir coach sportif depuis des années. Je voulais créer du contenu là-dessus et je me disais, t'inquiète Tony, 2 chaînes en même temps, c'est quelque chose de totalement gérable, tu vas assurer. Ça a tenu 1 semaine, ça a tenu 2 semaines et je me suis rendu compte que j'allais pas du tout assurer parce que c'était compliqué de tenir 2 chaînes en même temps. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté ma chaîne de sport. Mais j'ai pas du tout changé de thématique, c'est juste que la chaîne de sport, je l'ai créée après la chaîne sur celle-ci, quoi, celle que tu es en train de regarder sur la création de contenu. Mais je l'ai arrêtée parce que j'avais plus le temps. Et est-ce que je veux devenir personal trainer? Oui, je suis en train de passer une formation qui s'appelle Bayesian Bodybuilding. Je passe mon examen de fin d'année. Donc c'est une formation 100% en ligne. Je te mettrai dans la description si tu vas aller voir la page. Je passe mon diplôme fin d'année, donc aux alentours du 15 ou 16 décembre. Et une fois que j'aurai passé le diplôme, je serai certifié coach Bayesian Bodybuilding et je pourrai commencer du coup à créer du contenu sur le sport. Je pourrais commencer à créer des programmes personnalisés pour les gens. Et c'est quelque chose qui, moi, vraiment me tient à cœur parce que c'est une de mes plus grandes passions. Et c'est même mon lifestyle aujourd'hui de m'entraîner régulièrement et de manger proprement parce que je pense quand même que c'est un des piliers de la santé et d'une vie heureuse. Donc oui, j'ai envie d'être personal trainer depuis déjà des années et c'est quelque chose qui va enfin se concrétiser. Donc voilà, on a fini avec les questions. Tu vois que j'ai bien fait de couper en 2 parties parce que sinon, je pense que la vidéo aurait duré littéralement 45 minutes. Alors j'espère que t'en sais un petit peu plus sur moi. Je t'invite vraiment à regarder la prochaine FAQ parce qu'on va retrouver d'autres questions. On va reparler encore des filles. Bizarrement, je sais pas pourquoi. On va parler aussi d'entrepreneuriat. On va parler un petit peu d'argent. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut que je le fasse quand même. N'hésite pas juste en dessous à laisser un petit pouce bleu. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!